Alors, pour réaliser la terre de mon pot, je vais encore une fois prendre 2 fils qui vont me servir à être doublés. Je vais venir faire comme pour le pot. En fait, c'est très simple, on va juste venir faire un rond, comme la base de notre pot. Donc, je vais venir faire un cercle magique. Donc, pour ceci, je remonte. J'enroule autour de mes doigts, comme ceci. Je retourne et je fais une croix sur le dessus. Donc, j'obtiens une croix avec un fil par-dessus, un fil par-dessous. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir passer sous le fil du haut pour ramener le fil qui est là, comme ceci. Puis je vais venir retirer mes doigts, toujours en le pinçant bien pour ne pas que ça parte. Attraper mon fil long ici, comme ça j'ai raccroché. Et donc je vais venir tenir mon projet entre mon pouce et mon index, et mon majeur, pardon. Je vais faire une maille en l'air, hop, et comme ça je sécurise mon cercle magique. Là, mon cercle magique, on voit que le nœud est fait. Donc, je vais donc faire une maille serrée, retourner mon cercle magique, pardon, pour bien crocheter du côté où il y a le fil qui reste là, pour le sécuriser davantage. Je vais venir faire 6 mailles serrées dans ce cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ceci. Donc j'ai mes 6 mailles serrées. Je vais venir resserrer le fil. Donc je prends le brin qui dépasse. Donc j'ai bien fait attention en crochetant mes 6 mailles serrées qu'il continue de dépasser, sinon c'est problématique. Et je tire. Comme ceci. Je vais venir crocheter en spirale, comme pour le pot. Donc je viens dans la première maille serrée de mon cercle, donc je recompte à l'envers pour retrouver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est celle-là. Je vais venir piquer dedans. Ramener mon fil et faire ma première maille serrée. Sur cette maille serrée, je viens rajouter mon marqueur de maille. Pour la repérer, c'est la première maille de mon rang. Dans le même espace, je fais une seconde maille serrée. C'est une augmentation. Dans l'espace suivant, je fais également une augmentation. Et dans tous les espaces de ce rang, je vais faire des augmentations. Donc, au total, 6 augmentations. Donc là, c'est ma 3e augmentation. Ma 4e augmentation. Ma 5e, sans attraper le crochet, enfin le marqueur de maille. En l'occurrence, le trombone. Et ma dernière augmentation. Voilà, donc j'ai 2 rangs de fils, je resserre bien le cercle magique. Voilà, il ne faut pas hésiter à serrer, sans casser le fil bien évidemment, mais il ne faut pas hésiter à bien serrer pour pas qu'on ait le cercle au milieu, sinon la ouate qu'on mettra pour rembourrer pourra sortir par là. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, pour le rang numéro 3, je retire mon marqueur de maille, sans le coincer dans mon fil. Hop! Je vais venir faire une maille serrée simple, remettre le marqueur de maille, on ne l'oublie pas, et une augmentation dans la maille suivante. Hop, mon augmentation est faite. Et donc comme pour le pot, je vais simplement venir alterner une maille serrée simple et une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans le même espace. Et je vais alterner ceci tout du long de mon rang. Donc une maille serrée simple et une augmentation. 1, 2, une maille serrée simple, une augmentation. Une maille serrée simple, une augmentation.
maille serrée simple. Et je termine par une augmentation dans mon dernier espace. Voilà, donc mon cercle s'agrandit et je vais attendre qu'il fasse la même largeur que mon pot pour pouvoir le crocheter dedans. Donc je retire mon marqueur de maille. Et dans le rang suivant, donc le rang numéro 4 normalement, je vais faire 2 mailles serrées séparées. Je n'oublie pas le marqueur de maille, donc une maille serrée et une seconde maille serrée à côté, pas dans le même espace, puis une augmentation. Une maille serrée, enfin 2 mailles serrées séparées, pardon, et une augmentation. Et je fais ceci tout du long de mon rang. Donc je termine bien mon rang par une augmentation. Je retire à nouveau mon marqueur de maille et pour le rang suivant, je vais faire 3 mailles serrées. La première, je replace le marqueur de maille. Et les deux suivantes. Trois mailles serrées séparées et une augmentation. À nouveau, 3 mailles serrées séparées. Et une augmentation. Et je fais ceci tout du long de mon rang. Pour notre dernier rang, on retire le marqueur de maille comme à chaque fois. Je fais ma maille serrée et je le remets de suite pour ne pas l'oublier. Je vais venir faire 3 autres mailles serrées. 1, 2, 3, ce qui au total m'en fait 4 et une augmentation. À nouveau, 1, 2, 3. Donc j'ai fini la partie terre de mon pot de fleurs. 4. Je vais venir faire une maille en l'air et couper mon fil. Donc dans mon cas, je vais laisser, et je fais ceci, une partie du long de mon rang. Puis seulement je vais terminer j'en ai deux, la partie terre de mes deux fils. Donc j'ai terminé la terre de mon pot de fleurs. Je vais venir garder, hop, faire une maille en l'air, pardon, mon fil marron pour venir coudre directement la partie terre dans le pot tout à l'heure. Voilà, comme ceci. Ceci viendra donc se mettre comme ceci à l'intérieur. Mais on verra ça tout à l'heure pour la partie assemblage. On va déjà faire toutes les pièces et après on assemblera tout ensemble. Et je récupère mon marqueur de maille, sinon je vais le chercher tout à l'heure. Hop. Donc pour la suite, on va voir comment faire les feuilles.